Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai eu envie de vous parler de la foi, sans poser d'intention plus précise que ça, ou sans poser de questions particulières, mais vraiment pour vous partager ce qui est présent là aujourd'hui pour moi par rapport à cette notion. Donc déjà, je commencerai par ça, c'est que la foi, c'est un sentiment qui prend vraiment sa source, qui s'enracine au plus profond de soi. Donc c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, qui un jour devient entre guillemets une évidence. C'est vraiment quelque chose qui, donc comme une plante en fait, s'enracine, se développe, s'épanouit et fleurit en fait, je dirais progressivement à l'intérieur de soi. Et plus notre foi s'enracine en profondeur, plus elle est solide. C'est vraiment le même principe qu'une plante. Et du coup, je parle de ça justement parce que cette profondeur là dont on parle, c'est pas n'importe quoi. C'est la profondeur qu'on expérimente à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation de notre vie qui nous met au défi. Du coup, qui nous amène à visiter des espaces de nous-mêmes, des espaces d'émotions, de blessures qui sont vraiment très douloureux, très inconfortables, qui sont éprouvants, je dirais, ouais, parce certains parlent d'épreuves aussi. Donc là, c'est vraiment, je dirais, c'est dans ces moments-là qu'on descend au plus profond de soi et qu'on a la possibilité d'enraciner et de faire croître notre foi depuis un espace encore plus profond et encore plus solide. Du coup, c'est vraiment je dirais, la foi, ça a un côté très, très paradoxal justement quand on vit des moments où on est au défi comme ça, où on est très en profondeur à l'intérieur de soi. C'est que c'est des moments où éclairement, quand on est au fond du trou, la foi n'est pas simple du tout. C'est pas ce qui nous vient spontanément. Ce qui nous vient spontanément, ça va être donc, comme je disais, nos blessures, nos émotions inconfortables et potentiellement beaucoup de peur aussi. Donc dans ces moments-là, la foi ne tombe pas du ciel, clairement. Par contre, elle se choisit, en fait. Dans ces moments-là, la foi, c'est le choix qu'on fait de croire que, au-delà de ce défi-là qu'on rencontre, il y a déjà quelque chose de beau, de nouveau qui se prépare. C'est la foi, c'est faire le choix de croire qu'on a la capacité de traverser ce défi-là, qu'on a la capacité de fleurir, justement, de refleurir après cette expérience-là. C'est faire le choix de croire que, bah, ouais, que vraiment de l'autre côté de cette, épreuve, il y a quelque chose qui est vraiment bon pour nous. Il y a quelque chose qui, va nous apporter un profond épanouissement, qui a vraiment des solutions. En fait, c'est croire d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça. La foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. C'est croire en quelque chose qu'on ne, vit pas encore, qu'on ne ressent pas encore sur le moment, quand il s'agit d'un choix. C'est vraiment croire en quelque chose, hem, qui nous porte en fait, qui nous soutient pour avancer, qui nous aide à garder le cap aussi. La foi, ça a cet avantage-là, c'est que c'est quelque chose qui nous aide à garder le cap. Mais encore une fois, c'est un choix. Un choix qui a la particularité de réveiller énormément de peur. Justement parce qu'on se focalise sur quelque chose qu'on ne voit pas encore. On sait que ça existe, mais on ne le voit pas encore. Et donc du point de vue de notre mental, c'est totalement irrationnel, illogique et donc terrifiant en fait. C'est surtout ça qui a besoin de notre attention. Il ne s'agit pas de nous raisonner en nous disant que si, on a de bonnes raisons d'avoir la foi. Votre mental, dans ce genre de circonstances, votre mental, il vous dira toujours bah non, parce qu'il y a telle ou telle chose qui m'amène à dire que franchement, la foi, aujourd'hui, c'est absurde et vous ne pourrez pas raisonner votre mental. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre soin de l'insécurité, des espaces de doute, en fait, qui sont réveillés dans ces moments-là. C'est de rester connecté justement à ces inconforts-là et en étant connecté à ces espaces-là, de pouvoir dire, en fait, intérieurement, c'est vraiment ça, de pouvoir dire: «OK, je reconnais que là, j'ai peur. J'ai telle ou telle peur qui m'habite. Je sens que ça me tord le ventre, que je suis vraiment mais mal dans ce que je vis. J'ai plein de doutes qui émergent et avec tout ça, je respire déjà là-dedans. Avec tout ça, je choisis d'avoir la foi. Donc je choisis de croire que de l'autre côté de ce que je suis en train de vivre,
il y a une renaissance, il y a quelque chose de bon pour moi de l'autre côté. Et, et du coup, de partir vraiment de ça. Et je le sens finalement, je dirais, il y a peu de mots pour décrire ce que ça amène à l'intérieur de soi quand on arrive à poser ça. Je dirais que pour moi, ça amène un sentiment d'enracinement profond, quelque chose aussi de stable, quelque chose de droit aussi. Je sens que je me tiens beaucoup plus droite dans cet espace-là. Et du coup que je peux avancer en fait. Ça me donne un pilier à l'intérieur pour avancer. Et donc dans des moments comme ça, justement, quand on est capable, avec toute l'intensité de peur que ça génère, avec aussi, je dirais, toute la souffrance qu'on peut vivre dans le défi qui nous est proposé par la vie, quand avec tout ça, on est capable de dire oui, là-dedans, clairement, je vis l'enfer. Rationnellement, j'ai aucune raison de croire que ça va s'améliorer. Et pourtant, profondément enraciné là-dedans, je fais le choix d'avoir la foi et d'avancer. Et être capable de traverser une initiation, un défi, n'importe lequel dans votre vie, être capable de traverser des moments comme ça avec ce choix-là, vous développez en fait une force intérieure qui est vraiment profonde, qui peut vous emmener très loin, qui peut vous faire faire aussi des bonds évolutifs incroyables, parce que justement c'est l'avantage aussi de ce sentiment-là, c'est que ça nous donne accès à des ressources illimitées. La foi, c'est vraiment se relier à quelque chose d'intangible, quelque chose de plus grand que soi. Et à partir de là, on a accès à une ressource illimitée d'énergie. Et donc, on peut vraiment déplacer des montagnes, en fait. Hein. On parle de ça des fois comme donne comme image. La foi peut déplacer des montagnes. Bah là, ça devient vrai. Ça devient vrai à partir du moment où on est capable de choisir la foi, même quand rien ne le justifie. Et là, vraiment, vous pouvez ouvrir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Et c'est vraiment la grande différence avec les moments où tout va bien. Je dirais les moments où tout va bien, avoir la foi, c'est facile parce qu'il n'y a rien qui la remet en question. Donc si vous avez le sentiment que pour vous, la foi, c'est quelque chose qui est présent dans votre quotidien, c'est super. Vraiment, vivez-le pleinement, nourrissez-vous de ça. Et même, je dirais, même aujourd'hui dans votre vie, si vous voyez qu'il y a des petites choses qui vous mettent au défi, c'est vraiment pas simplement de ramener oui, c'est là, mais j'ai la foi. Non, parce que là, vous êtes dans quelque chose de rationnel. Dans ce cas-là, c'est de pouvoir vraiment revenir en profondeur au contact de l'inconfort que vous vivez. Donc, si vous avez des choses qui vous crispent, qui vous contrarient, des choses que vous aimeriez résoudre, des choses que vous aimeriez dépasser, faire changer, évoluer, c'est de vous connecter vraiment à cet inconfort, cette frustration, peut-être des colères, des blessures qui sont réactivées, des tristesses, des deuils qui ne sont pas complètement réglés. En fait, connectez-vous à ça. Partez de là, en fait. Partez de là. Prenez un temps pour reconnaître que c'est là. Prenez un temps pour respirer dans cet espace-là. Et à partir de là, de pouvoir dire, OK, donc je ne nie pas, en fait, que c'est là. Et avec tout ça, je choisis de croire que je peux traverser et qu'il y a une renaissance qui est là-dedans. Il y a une renaissance possible là-dedans, quelque chose qui peut vraiment me faire grandir. Et je choisis d'avoir foi en ça. Je choisis d'y croire et je choisis d'avancer avec ça. Et même là, en vous le nommant, moi je le sens en fait que ça m'amène quelque chose, mais d'hyper profond. Je ne sais pas ce que vous, ça peut vous évoquer, vous éveiller comme émotion, comme sensation. Mais vraiment, je vous invite à vous connecter à ça, à cet espace-là où profondément, en étant présent à vous-même, vous pouvez choisir de croire en quelque chose qui vous porte et qui vous soutient et qui vous fait avancer. Voilà. Donc comme je disais, c'est quelque chose qui finalement est difficilement descriptible. Mais déjà là, aujourd'hui, je suis contente d'avoir pu amener ce contenu-là. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura peut-être donné une piste sur comment, par rapport à ce que vous vivez, comment vous pouvez ramener de la foi dans ce que vous vivez ou l'approfondir, la renforcer.
et la vivre encore plus en fait, encore plus en profondeur et que ça vous soutienne vraiment. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc ouais, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si les sujets de la chaîne vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner aussi. J'ai vraiment plaisir à vous accueillir dans cet espace. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Prenez bien soin de vous et prenez le soin d'être avec vous en profondeur. À bientôt.